Bonjour à tous. Donc, la semaine prochaine, ici Gérard Texier, mon site Météo Gérard. Donc, à partir du lundi 15, mardi 16, il va y avoir encore des inondations, de grosses inondations. Premièrement, parce qu'en astrologie, la planète Neptune maîtrise dans le signe des Poissons, et donc relié aussi à la planète, au Soleil, qui est en Cancer. Voilà, donc un aspect dégradant vis-à-vis des précipitations orageuses. Donc il faudra vraiment faire très attention. Alors, je suis pas tellement content, parce que j'ai reçu des informations concernant des gens qui n'étaient pas contents. Moi, je suis bénévole, vraiment bénévole, ça prend du temps, les analyses météorologiques et tout. Donc moi, mon site, je le fais plus, Météo Gérard, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent à l'étranger, donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Ils sont prêts à me payer très cher pour que je continue à les informer personnellement. Donc si vous n'êtes vraiment pas content, moi j'irai ailleurs, c'est tout. Moi je vous le dis franchement, c'est pas la peine de tergiverser comme ça, parce que moi je prends du temps, et en astrologie, en météorologie, partout, on me sollicite et je fais que du bénévolat, donc je suis pas payé là. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Vous pouvez m'écrire météogérard@laposte.net. Donc, la situation va se dégrader à partir de lundi. Là, c'est dimanche, donc il y aura quelques éclaircies, là, anticycloniques. Alors, c'est ça la goutte froide, là. Il y a une goutte froide qui nous perturbe depuis la semaine dernière, et cette goutte froide va continuer à nous perturber, donc vis-à-vis de la situation météorologique de l'air chaud. Il y aura un fort contraste entre le froid et le chaud au point de vue altitude. Donc ça va créer des orages. Voilà. Donc ces orages seront violents. Donc déjà, dimanche vers midi, là, donc en Bretagne et dans l'est de la France. Dimanche 14 juin, le soir, là, il y a toute cette partie-là. Je vais zoomer un peu, là. Pas trop, parce que... Voilà, donc toute cette goutte froide va générer des orages violents. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la nature météorologique. Ça, c'est lundi 15, il est quoi, 8 heures, là. C'est toujours une perturbation, là, centrée dans l'ouest des îles britanniques, qui va perturber donc toute l'ouest de la France. Encore, il y aura des inondations dans l'ouest de la France, moi je vous le dis. Donc c'est pas fini. Et en Aquitaine et dans le Val-de-Loire, tout ça. Donc là, voilà. Donc ma vidéo, donc c'est aujourd'hui le samedi 13 juin 2020. Et il est midi 15. Donc sur YouTube, ça sera notifié cet après-midi sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, déjà lundi c'est terrible, quoi. Dans l'ouest, ça sera présumé inondation, et ça va descendre dans le sud. Et en plus, là, cette perturbation est stable. Bah oui, forcément, l'anticyclone est là, la perturbation est là, il y a du blocage. Le blocage, c'est la France. Et l'Italie aussi, l'Allemagne, la Suisse, en fait, toute cette zone jusqu'en Grèce, hein, pratiquement. Et ça va remonter aussi en Europe de l'Est, tout Tchécoslovaquie,
Donc toute cette zone va être pluvieuse, orageuse. Par contre, à cette ligne-là, là, ça il fera très beau. Donc il faut passer le milieu de l'Espagne, hein, sud de l'Espagne. Donc, bon, la Corse, peut-être, ils seront encore perturbés. Donc la Sardaigne, la Sicile, c'est bien. Toute l'Afrique du Nord, voilà. Donc, ne seront pas perturbés en principe, puisqu'il y a un blocage. Je vais passer au mardi 16. Mardi 16, le matin. Donc il y a une petite descente de perturbation et on va retrouver cette situation de blocage en Aquitaine, tout ça. Et plus violemment, donc le mardi 16 après-midi, voilà, vers midi là. Donc il ne faudra pas s'étonner, et je vous le dis, Bretagne, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, donc Midi-Pyrénées. Encore une zone aussi dans l'Est. Donc à surveiller. Voilà, le soir, ça c'est mardi soir, le 16. Le soir, ben forcément, on aura des températures assez chaudes, c'est sûr, parce qu'il y aura des orages. Et toujours cette perturbation. Voilà, on voit que c'est chaud, là, toute cette zone-là. Donc d'Afrique du Nord, là, on voit bien toute cette zone au sud, là, n'est pas perturbée, même un petit peu l'Espagne, le Portugal, le sud, quoi. Voilà, toute cette zone Afrique du Nord, tout ça. Mais toute la zone nord, là, c'est que des orages, que des orages. L'Europe de l'Est. Voilà. Mercredi matin. Non, ça doit être 2 heures du matin. Là. Il y a 2 heures de décalage par rapport à... Voilà, alors là c'est mercredi 17, 6 heures du matin. Commence ces orages. Peut-être qu'il y en aura moins le mercredi. Ah non, c'est pas. Mercredi 17, 12 heures. Donc c'est l'après-midi. Là. Donc encore cette zone orageuse. Ça n'en finit pas. Voilà. Et ça n'en finira pas. Oh là 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 là, ça c'est quoi, mercredi soir hein. Oh là là, mercredi soir. Bon, bah, les inondations, faudra voir en détail. Je vous notifierai d'autres cartes, mais là, je peux pas le savoir trop à l'avance. Donc, je vous mettrai soit en vidéo, soit sur mon site Météo Gérard. Donc, vous êtes vraiment prévenus, là, qu'il y aura des inondations. Hein. Et je déterminerai les lieux, enfin les régions, parce que les départements, on sait un petit peu, mais surtout les régions. Voilà. Donc jeudi 18 heures, on a toujours cette zone orageuse. Bon, il y a un anticyclone qui vient s'intégrer là dans cette masse d'air froide. Donc peut-être qu'il va... Là on est aussi en période anticyclonique, toujours anticyclonique sur le sud. Sud méditerranéen, enfin sur la partie méditerranéenne, mais sur la partie méditerranée. Voilà, et là, donc toujours la goutte froide là, qui s'étend. Alors passons à vendredi. Vendredi, 6 heures du matin. Donc l'anticyclone ça s'insère là. Donc je pense que ça va aller vers l'est là. Voilà. Donc c'est vendredi 19, 6 heures du matin. Donc c'est pour moi c'est terminé. Il n'y a plus de problème pour le moment. Hein. Une accalmie. Vendredi, voilà, midi. La vendredi après-midi. Donc ça va vers l'est, hein. Allemagne, tout ça, le Tchécoslovaquie, toute cette partie est.
nord de la Grèce. L'Italie, c'est bon. Voilà, il restera quelques orages dans l'est de France, Rhône-Alpes, peut-être aussi en Poitou-Charentes, Aquitaine, c'est pas sûr encore. Enfin, il y a quand même une amélioration. Voilà, apparemment, samedi 20 juin 2020, le matin. Voilà, bon, il y a une dépression dans le golfe de Gascogne, là, à voir. Mais c'est quand même anticyclonique. L'anticyclone, il est là, hein, au nord des îles britanniques. On a quand même 1015, là, 1020. Et là, c'est la chaleur, hein, c'est zone de chaleur, là, donc la chaleur devrait monter. Et là aussi, hein, il va y avoir 30 degrés, là, hein, pour samedi prochain. Oui, en Aquitaine, oui, ça c'est samedi après-midi. Hein. Non, samedi 20 juin midi, à 14 heures. Donc il y a quand même des poussées de chaleur. Qu'est-ce que j'ai dit? Samedi 20, pardon, samedi 20. Samedi 20. Ah, oui, bah oui, samedi 20, le soir. Poussée de chaleur qui dit formation d'orage, puisque c'est l'humidité de la mer Méditerranée qui va se convertir en orage. Ah, et puis des sacrés là. Hein. Samedi 20, 1h, 2h du matin, là, donc ça va durer. Bon, enfin, c'est un peu loin, là, hein, une semaine après. Ça va être un peu loin. Je regarde brièvement le dimanche 21. Donc toujours orageux, dimanche 21, fin d'après-midi, début de soirée, orage. Et oui, l'anticyclone, c'est pas sûr. Hein. Je regarde le 24, ça devrait se calmer, mais bon, c'est pas dit. Ah si, peut-être le 24. Là. Mercredi 24, mercredi 24. Ouais, mais il y a toujours la chaleur, peut-être orage aussi. Bon, bah, on n'est pas sorti. Au revoir. Bon, on peut pas dire là. Espérons que je regarde quand même plus bas. Ouais, c'est quand même perturbé. Bon, bah voilà, j'ai brossé une bonne semaine là. Donc, si ça se trouve, jusqu'à fin juin, il y aura ces périodes orageuses. Voilà, alors à bientôt sur ma chaîne YouTube ou à bientôt sur mon site Météo Gérard. Mais là, il va y avoir des inondations. Donc, au point de vue astrologique, ça se confirme et au point de vue météorologique aussi. Allez, salut et bonne semaine. Soyez prudents. Et vigilants, n'oubliez pas vos voitures. Dans le sud de la France, il faut ranger vos voitures en hauteur et non pas sur les parkings en bordure des cours d'eau et des rivières, etc. Parce que là, ça va être inondable. De 40 cm de large, ça va passer à 4 mètres de large. Alors n'oubliez pas de remonter vos voitures. Voilà. Et faites une prévision d'eau pour la future canicule de juillet et août. Donc ça c'est à reconfirmer, mais je vous le dis à l'avance. Voilà. Avec tout l'eau qui va tomber, je pense qu'il y aura pas mal de réserves à faire. Mais enfin bon, bref. Salut!